Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la planche de recherche. La planche de recherche, la première chose qu'on va se poser, c'est une question et on va se demander en fait de quoi est composée une planche de recherche. La planche de recherche, comme toutes les autres planches que je vous ai fait faire jusqu'à maintenant, la première chose qu'on va pouvoir mettre, c'est un titre. La deuxième chose et qui va caractériser en fait cette planche de recherche, c'est d'avoir des idées de votre projet. Donc on va chercher au minimum 2 idées, voire 3, pourquoi pas. Comment on peut savoir que, moi quand je vais voir vos planches, comment je vais pouvoir savoir que c'est 2 idées différentes ou c'est pas la même chose qui se ressemble mais que c'est un détail. Donc à ce moment-là, moi je vous demande plutôt de séparer chaque projet, enfin chaque idée. Et pourquoi pas mettre des numéros comme ça, j'ai bien compris qu'il y a 1, 2 et 3 idées par exemple. Et donc ça me permet de les distinguer. On va aussi mettre des annotations dans le même principe que la planche de l'analyse de l'existant, donc où on va pouvoir décrire les matières, comment elle est composée, en fait, quels sont les éléments qui composent votre projet, et puis aussi le vocabulaire que vous connaissez qui correspond à votre projet. Vous allez, si besoin, vous pouvez mettre des zooms pour permettre d'avoir des détails. Et puis, ce que on oublie facilement, c'est donc que j'ai oublié de vous rappeler plutôt, c'est l'harmonisation de toutes les planches. Alors, vous savez que quand je vous ai dit qu'on va faire toutes les planches, il y en aura 5. L'intérêt, c'est que quand on met les 5 planches les unes à côté des autres quand vous passerez votre oral, et ben qu'on sache bien que s'il y a une continuité dans votre projet. Et donc du coup on va comprendre par ou une petite découpe ou un rappel en fait dessus d'un dessin, ça peut être la couleur, le titre, va être écrit toujours de la même façon, il va être encadré, et donc du coup on sait que ça va être votre planche et pas la planche de quelqu'un d'autre. Donc la deuxième chose qu'on va pouvoir se poser, c'est comment pouvez-vous représenter votre idée. Donc vous avez la possibilité par croquis ou dessin. Donc avec de la couleur au crayon papier, avec du feutre, des stylos, comme vous voulez, donc en couleur. Puis sinon, vous pouvez là aussi la faire en noir et blanc, donc crayon de papier, stylo, feutre. Donc c'est des nuances de gris qu'on va avoir. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre et de la couleur et du noir et blanc sur chaque planche. Donc là, moi, je vous ai fait 2 planches différentes comme exemple. La première, du coup, je vous ai mis le titre. Après, je vous ai bien mis la séparation entre les 2 propositions que je vous ai faites. Donc moi, j'ai mis des chiffres pour bien qu'on comprenne la différence. J'ai décalé, j'ai décentré puisque j'ai mis mon titre à la verticale. Le premier dessin, j'ai mis mon deuxième dessin. Après, je suis venue mettre plein d'informations autour pour décrire. Donc, j'ai fait mes annotations. Et pourquoi je les ai faites parce que pour expliquer que finalement il va y avoir des parties antidérapantes à ce niveau-là, cette partie-là, que donc il y a la plume, il va y avoir un élastique, enfin un lien élastique qui va permettre de ne pas perdre le stylo avec le bouchon, enfin le corps du stylo avec le bouchon. Je vais avoir ici pareil un stylo où le bouchon va avoir une espèce de petit œil qui vient sur le côté, et donc ça va même éviter que l'enfant fasse tomber son stylo, et donc il va se bloquer à un moment donné. Donc le corps du stylo, il va être composé de 3 petites pattes, et donc ces petites pattes, c'est pareil, c'est pour éviter de le faire rouler, et en même temps, comme elles vont être plates, ça permettra de le tenir aussi à la verticale, le stylo, comme si on avait un encrier, donc voilà, où on peut le poser à l'envers. Et puis après, j'ai fait un zoom du bouchon pour bien dire que là, j'ai mis des anneaux autour de ce bouchon qui sont antidérapants, donc j'ai bien fait mon zoom. Je vous montre mon autre planche. Ah si, avant, j'avais oublié. Le petit coin là, j'ai fait un petit rappel que j'aurais pu mettre sur toutes mes planches que j'avais d'harmonisation. Donc moi, comme c'était un stylo encre, j'ai trouvé que finalement la tache d'encre, ça pouvait être sympa. Je l'ai mis d'ailleurs aussi au moment de la séparation, mais ça pouvait être autre chose. Je vous montre la deuxième planche. Donc effectivement ici avec le titre, là mes séparations.
Là, j'ai eu 3 idées différentes, donc je les ai mis en couleur. Et là, pareil, j'ai mis mes annotations. Donc, comment j'ai pu faire pour décrire que là, effectivement, j'avais un lien élastique, mon bouchon, que là, il y avait ma plume, les matières. Là, on pouvait mettre le prénom. Et au fond, ben, on ne peut pas voir, mais à l'intérieur, moi, je l'ai lesté. Comme ça, quand il tombe pas sur la plume. Donc, après, là, ici, pareil, j'ai l'idée toujours d'éviter de faire rouler le stylo. Et donc, avec des petites ailettes sur les côtés, comme une espèce de petite fusée. À l'intérieur, bah, une ergonomie pour que les enfants ils dérapent pas. Ça va me servir de butée ici pour pas que les enfants mettent trop près par rapport à la plume. Voilà. Et ici, bah, ça fait plutôt penser à un petit extraterrestre. Donc avec un petit œil. Donc une partie qui va être, on voit à l'intérieur, comme si j'avais fait une coupe. En fait, du coup, on voit le stylo à l'intérieur, donc avec des matières pareilles, bimatières, des matières souples d'un côté, des matières dures, pour l'appréhension et l'ergonomie du stylo, et donc pareil, le corps et les pieds aussi pour éviter là qu'il roule. Donc dans les idées que je vous ai montrées, là, effectivement, j'ai fait l'harmonie avec la planche. Les idées que je vous montre, c'est des exemples de planches et c'est à vous de créer la vôtre. Donc, vous pensez à votre thème, donc votre sujet, qu'est-ce que vous allez pouvoir avoir comme idée. Alors, n'essayez pas de faire automatiquement les idées similaires, hein. On voit que là, d'un côté, moi, je suis partie plutôt sur une idée comme si c'était des pulses qu'on enclenche, jusqu'à partir sur plutôt un extraterrestre un peu bizarre. Donc, du coup, votre planche, ben, normalement vous avez compris comment la composer. Donc je veux au moins 2 idées avec des annotations, le titre et des séparations. Donc maintenant, bon travail, à vos crayons et prenez soin de vous.